Bonjour, bon après-midi, bonne nuit. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cet audio. C'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous commençons un tout nouveau chapitre ce matin. C'est le chapitre 10 de Jean, l'évangile selon Saint Jean. Le Seigneur nous a été favorable. Si ce matin tu respires, si ce matin tu t'es levé, si ce matin tu parles, tes yeux voient, c'est le miracle. Il y a de très bonnes personnes qui sont parties. Des gens entourés de grands médecins sont partis. Des gens qui avaient toutes les possibilités de prendre les médicaments et ils ont pris les médicaments, ils sont partis. Mais toi et moi, si nous sommes de ce côté de la vie, c'est la grâce qui a fait cela. Dieu t'a gardé ce matin avec ton cerveau qui fonctionne correctement, tes yeux qui bougent, tu respires, ton cœur est en train de battre. C'est le Créateur qui a fait cela. Ce n'est même pas ta force, ce n'est pas la puissance, ni du pays dans lequel tu te trouves. C'est Dieu et sa grâce. Alors ce matin, nous allons lire quelques 6 versets, ça ne sera pas très long. Je n'ai pas une parole de sagesse à vous donner ce matin. Tout ce que je vous dis, c'est que Jésus est la sagesse même de Dieu. Vous avez Jésus, vous avez toute la sagesse possible. Salomon avait reçu la sagesse parce qu'il avait demandé. Mais Jésus, lui, il est la sagesse de Dieu. La Bible nous dit qu'il est le mystère dans lequel sont cachés la sagesse et la connaissance de Dieu. Tu veux être sage, entre en Jésus-Christ et laisse Jésus entrer en toi. Tu veux grandir, tu veux devenir intelligent, connecte-toi à cet homme de Galilée. Son Esprit Saint est là pour nous guider, nous révéler les choses cachées. Donc ici, ce matin, ce nouveau chapitre commence avec une parabole. La parabole du berger et des brebis. Je vais lire la parole dans le français courant. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ça, c'est Jésus qui parle. Celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui passe par-dessus le mur, est à un autre endroit, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre la porte et les brebis écoutent sa voix. Il appelle ses brebis chacune par son nom et le mène dehors. Et les brebis, il les mène dehors. Quand il écoute et tout fait sortir, les fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront pas un inconnu, au contraire, elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Je vais relire encore, ce n'est pas long. C'est Jésus qui parle ici aux pharisiens. Nous connaissons la suite d'hier. La suite d'hier, Jésus leur avait dit que parce que vous dites que vous avez des yeux, c'est-à-dire que vous êtes aveugle. Et quand vous dites que vous avez les yeux, donc vous êtes condamné, vous êtes coupable. Alors maintenant, là, il change d'histoire. Maintenant, c'est une parabole. Il dit, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui passe par-dessus le mur à un autre endroit, celui-là est un voleur, c'est un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Les gardiens lui ouvrent la porte des brebis et les brebis l'écoutent. Il écoute sa voix. Il appelle ses brebis chacune par son nom et les mène dehors. Quand il les amène dehors, il les fait sortir, il marche devant elles
Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront pas un inconnu, au contraire, elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Non seulement ils sont aveugles, mais ils sont aussi sourds. Ici, Jésus est en train de leur parler. Il a pris l'exemple des choses qu'ils connaissent. Quand il leur parle de brebis et de bergers, ce sont des choses qu'ils connaissent parce que les Juifs étaient des bergers. Alors nous voyons ici que Jésus, qui a fini de parler aux pharisiens à propos de leur cécité, maintenant il commence un nouveau thème. Il parle du bon berger. Et d'après l'Ancien Testament, la responsabilité des Juifs était de guetter et de conduire Israël comme des bergers. Quelqu'un a dit au Moyen-Orient, les brebis des différents bergers se retrouvaient dans la même bergerie. Chaque berger avait sa façon d'appeler ses brebis et celles-ci les reconnaissaient ainsi. Donc il y avait une centaine de brebis, peut-être qui ont la même couleur. Et comment les brebis peuvent reconnaître, les bergers peuvent reconnaître leurs brebis? C'est en appelant. Donc il avait une façon qu'il appelait ses brebis et les brebis pouvaient reconnaître la voix de leur maître. C'est ce que le Seigneur a pris ici comme exemple. Parce que les paraboles, souvent, c'est quoi? Ce sont des vérités, des choses véritables qui se passent. Et Jésus maintenant les amène dans les vérités spirituelles pour expliquer les vérités spirituelles. Il prend des choses que ces gens-là connaissaient. Par exemple, quand nous voyons ici dans Ésaïe 56, qu'est-ce que le Seigneur dit d'Israël? On va chercher Ésaïe 56, on va lire. C'est Ésaïe 56, versets 9 à 11. On montre ce qu'était devenu Israël, les dirigeants d'Israël. La parole de Dieu nous dit ici, vous toutes bêtes de champs et vous animaux de forêt, venez au festin. Les gardiens d'Israël sont tous des aveugles. Ils ne remarquent rien. Ce sont des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils rêvent allongés. Ils aiment assommeiller. Ce sont aussi des chiens voraces qui n'ont jamais assez. Et dire qu'ils sont des bergers, ils n'ont aucun discernement. Ils ne suivent que leur désir. Chacun d'eux ne poursuit que son propre intérêt. Donc voilà comment le Seigneur définit les bergers d'Israël, les Juifs, les sacrificateurs, les pharisiens. Parce que quand nous avons vu cet homme était là aveugle, il n'avait pas pu l'aider. Et quand le Seigneur est venu l'aider, ils ont trouvé qu'il avait mal fait. C'était un motif pour les condamner. Et le Seigneur leur prouve ici que ce sont des bergers qui ont raté leur mission, qui entrent par la porte de derrière au lieu d'entrer par la porte de devant. Et Jésus, lui, qui est le bon berger, il entre par la grande porte. Et c'est le gardien même qui ouvre la porte pour lui. Mais les pharisiens étaient devenus de faux bergers, de voleurs et de brigands qui n'entrent pas par la porte. Le verset 2 et le verset 3 dit ceci, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Les gardiens lui ouvrent la porte. Les brebis, le vrai berger qui est Christ entre toujours par la porte. Il vient ouvertement. Depuis que Jésus a commencé à donner son message, Jésus est clair, Jésus ne cache rien, Jésus parle ouvertement. Il s'est présenté devant les Juifs toutes ses facettes.
Il leur a dit qu'il est la lumière du monde. Il leur a dit qu'il est le bon berger. Il leur a dit qu'il est le fils de l'homme. Il a dit qu'il est le fils de Dieu. Mais ils sont restés aveugles parce qu'ils ont refusé de croire au fils de Dieu. Alors, les brebis, la Bible dit, les brebis ne suivront que les bergers, dont elles reconnaissent la voix. C'est pourquoi ce jeune homme a suivi Jésus. Dès qu'il a entendu la voix de Jésus, il s'est retourné. Dès que Jésus s'est présenté, il s'est prosterné et il a adoré. Ce garçon n'a jamais adoré quelqu'un d'autre. Il était aveugle, il ne voyait pas ce qui se passait autour de lui. Qui lui a appris à se prosterner? Il a entendu la voix du bon berger. Il a suivi le bon berger. Il a reçu dans son homme intérieur. Il s'est prosterné pour l'adorer. Mais eux, personne ne va l'adorer parce qu'ils sont des faux bergers. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est présenté comme le berger. Nous connaissons le psaume 23, quand David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et si nous allons même à Ézéchiel 34, 15 à 16 aussi, nous verrons cela. Et le bon berger, il laisse 99 pour aller chercher une seule qui est perdue. Et maintenant, Dieu a désigné Jésus pour être notre berger. Et il a fait de toi aussi un berger, aide-berger. Les pasteurs, tous ceux qui travaillent dans le ministère, vous êtes aussi des aides-bergers pour aider les brebis du Seigneur à regagner la bergerie. Alors ce matin, le Seigneur veut savoir si tu es un berger qui a les yeux qui voient ou bien un berger aveugle. Comment tu fais quand tu vois une brebis égarée? Comment tu fais quand tu vois une brebis cassée? Tu passes ton temps à critiquer, à colporter, à te raconter que voilà, cette brebis est cassée et puis tu l'abandonnes. Ou bien tu descends à son niveau pour la mettre sur tes épaules et l'amener dans la bergerie. Ou bien tu es comme ces juifs qui croyaient tout savoir mais qui ne connaissaient rien. Ils croyaient qu'ils avaient les yeux pour voir mais qui étaient aveugles. Donc aujourd'hui le Saint-Esprit veut que tu te poses cette question. As-tu les yeux pour voir? Ou bien as-tu les yeux pour critiquer? As-tu les yeux qui voient ou bien as-tu les yeux qui décorent seulement ton visage? Père, nous te disons merci. Toi le pasteur fidèle, toi le bon berger, toi le berger d'Israël, Jésus de Nazareth. Toi qui es venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voilà pourquoi nous t'adorons encore une fois ce matin. Nous te disons qu'en dehors de toi, nous ne connaissons pas un autre Dieu. Dieu, c'est toi et toi seul. Toi, l'unique et le véritable Dieu. Toi, le maître des temps et des circonstances. Et toute la gloire te revienne, Jésus. Je te recommande mon frère, je te recommande ma sœur. Touche quelqu'un aujourd'hui. Ouvre les yeux de quelqu'un aujourd'hui, Seigneur. Et glorifie ton nom dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Je déclare que celui qui était malade soit guéri aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que celui qui pleure se sente consolé. Car Jésus t'aime. Il a donné sa vie pour toi. C'est pourquoi il dit, venez à moi et vous aurez le repos. Sois adoré. Jésus, nous t'aimons, nous t'honorons, nous nous prosternons devant toi. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et c'est avec beaucoup d'actions de grâce que nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye.